Les rencontres Africa 2016 ont refermé leurs portes à Paris, en France. Le Premier ministre ivoirien était l'invité d'honneur. Daniel Kablan-Duncan a eu plusieurs interventions. Et nous aurons un dossier dans ce 20h consacré à la contraception. La journée mondiale sera célébrée demain lundi 26 septembre. En prélude à cette journée, la rédaction de RTI 1 a décidé de se pencher sur l'utilisation de la contraception. Le MIVA, marché ivoirien de l'artisanat, ouvert le 20 septembre dernier, a refermé ses portes aujourd'hui. Au Palais de la Culture de Treichville, cette deuxième édition a enregistré près de 650 exposants venus de 20 pays et 3000 visiteurs. Une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU se tient en ce moment à New York pour débattre de la situation en Syrie. Cette réunion extraordinaire est organisée à la demande des pays occidentaux. Voilà pour les grandes lignes. Merci d'avoir choisi RTI 1. Commençons tout de suite par les rencontres Africa 2016 qui viennent de refermer leurs portes à Paris, en France. Le Premier ministre ivoirien était l'invité d'honneur. Daniel Kablan-Duncan a eu plusieurs interventions à la conférence de clôture de ce rendez-vous économique Afrique-France. Il a fait une communication sur l'émergence de l'Afrique. Le reportage de notre envoyé spécial, Hamza Diaby. Les rencontres Africa 2016, c'est fini. Hôte d'honneur de ce rendez-vous économique majeur, Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire était partout et pour tout à la fois. Réunion avec plusieurs entrepreneurs français, séance de travail avec Lionel Zinsou, cofondateur d'Africa France, et avec le secrétaire d'État tunisien à l'économie numérique. Interview télévisée. Ce qui était intéressant dans cette rencontre aujourd'hui, c'est que c'est l'intérêt des PME. Disons que française, vers à nouveau la Côte d'Ivoire. Avec la crise, un certain nombre de PME avaient quitté la Côte d'Ivoire, mais elles reviennent maintenant en force. Et je crois que c'est quelque chose de très important parce que ça crée des liens beaucoup plus sur le terrain, beaucoup plus forts. Et puis il y a un savoir-faire quand même qui est quand même connu. Et nous sommes favorables à cela. Puis, à la conférence de clôture sur le thème « L'émergence de l'Afrique », Daniel Kablan-Duncan est encore sous les feux des projecteurs. Avec un taux de croissance moyen annuel de l'ordre de 5%, obtenu au cours de la dernière décennie, bien que cette croissance soit un peu en baisse pour ces 2 dernières années, l'Afrique, il faut le dire, se présente aujourd'hui comme la nouvelle frontière du développement. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a livré aux Ivoiriens sa grande ambition, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous ouvrons pour l'existence d'une volonté politique forte, mais qui doit traverser les générations, afin de soutenir durablement le cheminement vers l'émergence. Cette volonté politique devrait être partagée par tous les acteurs de la vie nationale, actuelle et future, d'où le dialogue actuel en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution ivoirienne. Les rideaux se referment ainsi sur Africa 2016 qui aura réuni près de 2000 entreprises africaines et françaises. Rendez-vous est pris pour Bamako en janvier 2017 pour la restitution des travaux à la conférence des chefs d'État. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics initie une rencontre avec les acteurs de la commande publique. C'est une rencontre d'information et de sensibilisation portant sur la pertinence des missions d'audit indépendants dans les marchés publics. Cette réunion se tient près de 2 mois après la publication des résultats de l'audit de la gestion 2014 des passations de marché. On en sait plus avec Alvorassa. Voir les audits dans les marchés publics comme un outil d'amélioration continue et non comme un instrument de sanction, c'est le message véhiculé par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP à tous les acteurs du système présent à ces séminaires. Elle-même a été auditée à 3 reprises, dont 2 à sa propre demande. Des évaluations qui ont renforcé ses performances et son impact dans la sous-région. Opérationnelle depuis quelques années, l'institution indépendante a réalisé et publié 5 audits, dont le dernier en date est relatif à la gestion 2014 des marchés publics qui révèle 58% de procédures irrégulières dans les passations. Seul l'audit peut nous permettre de faire une analyse serrée de l'existant
de voir quelles sont nos forces, nos faiblesses et de les améliorer. Et c'est ce qui se fait dans tous les pays de l'UEMOA, dans toute l'Afrique et dans tout système des marchés publics modernes, tout comme celui de la Côte d'Ivoire. Pour les autorités chargées de passer les marchés, la communication de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics est pertinente. Aujourd'hui, le contribuable doit savoir exactement ce qu'on fait des ressources de l'État. Et je pense que le fait d'organiser ce genre de séminaires permet à toutes les autorités contractantes de pouvoir s'approprier ce que c'est que les audits généralisés sur la passation des marchés publics. Ce séminaire a un intérêt particulier pour nous parce qu'il faut que nous soyons en phase avec les objectifs que l'ARMP nous assigne dans la mission que nous exerçons au quotidien. Adopter la transparence dans les marchés publics, une culture que la NRNP veut imprimer au système. Et elle entend réussir cette action avec tous les acteurs. On en arrive au dossier de ce 20h consacré à la contraception. La journée mondiale sera célébrée demain, lundi 26 septembre. En prélude à cette journée, la rédaction de RTI 1 a décidé de se pencher sur l'utilisation de la contraception. Quelles sont les méthodes de contraception? Pourquoi et comment utilise-t-on la contraception? En Côte d'Ivoire, que disent les statistiques? Combien sont-ils ces hommes, ou si vous voulez, ces femmes qui utilisent la contraception? Bref, quel est l'état des lieux? Élément de réponse dans le dossier signé Ami Sissoko. Un bras anesthésié, 2 petites capsules insérées sous la peau et pas de grossesse pendant 5 ans. C'est le choix de cette dame, mère de 3 enfants. Si tu as un nouveau-né dans ta main comme ça, tu ne peux rien faire. Mais si tu n'as pas d'enfant, là, tu peux faire tes activités à n'importe quel moment que tu veux. Comme cette dame, ce sont 21% des femmes de la commune de Marcory en âge de procréer qui sont sous contraception et suivies régulièrement par le service de planification familiale de l'hôpital général. Aujourd'hui, près de 18 femmes sur 100 utilisent la contraception en Côte d'Ivoire, contre environ 60 sur 100 au Kenya. Ça permet d'espacer les naissances. Il ne faudrait pas qu'il y ait des enfants trop rapprochés, ça fatigue la maman. Il y a 4 ans entre mes enfants. La contraception, c'est une méthode pour permettre aux femmes de décider de ne pas faire des enfants pendant une période. Nous avons la méthode naturelle, les pilules, les dispositifs intra-utérins, les injections et puis les implants. Il faut rechercher les facteurs de risque chez elles avant de lui proposer une méthode. Malgré le bien-être que les méthodes contraceptives peuvent apporter aux femmes qui ont déjà procréé et à celles qui n'ont pas encore procréé, notamment les jeunes filles, des appréhensions existent quant à leur utilisation. Ça m'intéresse même pas, les pilules. Parce que si tu suis ton cycle normal, il n'y a pas de problème. Il y a des sœurs qui ont pris, quand elles prennent les pilules, elles saignent plus. Du côté des religieux, les avis sont aussi contrastés. À un moment donné, nous allons arriver au objectif final, 0 enfant. On ne nous dit pas les conséquences de ces contraceptions. Où aujourd'hui, toutes ces formes de cancer qui surgissent, toutes ces formes de personnes qui sont obèses ou qui développent certaines pathologies. L'islam permet aux musulmans d'user des moyens qui peuvent lui permettre d'espacer la naissance. Et si ces moyens-là, ces méthodes-là sont conformes à la santé de la femme et ne sont pas nuisibles aussi à l'enfant, il n'y a pas de problème. Une situation qui amène de nombreuses femmes à se cacher de leur conjoint pour pratiquer la contraception. Entre moi et puis mon mari, que c'est pas trop ça. Que c'est mon 5e enfant qu'elle a. Que je lui ai parlé de ça, mais qu'il n'a pas voulu. J'ai pris mon argent pour venir me planifier. La plupart du temps, les hommes ne sont pas d'accord pour que leurs partenaires prennent des contraceptions. Mais quand elles viennent, on les rassure. Elles disent que soit leur mari cache la carte pour ne pas qu'elles puissent venir, ou bien, leur mari n'est pas content, veut juste les menace. Face aux différentes inquiétudes que suscite l'utilisation de la contraception, les spécialistes se veulent rassurants. Elle a fait son enfant, elle est revenue, elle a repris la même injection. Ça n'agit pas sur l'allaitement. Si l'enfant est malade, c'est que vraiment c'est une maladie naturelle. Si une femme se trouve sous contraception, qu'elle ne sait pas, qu'elle utilise des produits éclaircissants, c'est pareil qu'une femme qui est sous implant, qui prend de manière
inopinés, sans faire exprès, des hormones d'oestrogène naturelles par des plantes, par la thérapie traditionnelle, pourraient saigner. La Côte d'Ivoire se caractérise par une croissance très rapide de sa population, avec un taux de croissance démographique de 2,8% par an, un indice de fécondité de 5 enfants par femme et un niveau de mortalité maternelle élevé avec 614 décès pour 100 000 naissances. Cette planification familiale est une stratégie qui permet d'améliorer les indicateurs de développement, permet de réduire la mortalité maternelle, la mortalité infanto-juvénile, qui permet de mieux faire la scolarisation au niveau des ménages et au niveau des populations. Chaque année dans le monde, l'OMS enregistre 80 millions de grossesses non désirées, dont le cas se termine par des avortements avec 70 000 décès. En Côte d'Ivoire, pour l'année scolaire 2015-2016, le ministère de l'Éducation nationale a relevé plus de 500 cas de grossesse chez les écoliers et 4 250 cas au secondaire général en dépit des actions menées pour la pratique de la contraception. En 2015, quand nous faisons le bilan de 2016, l'usage de la contraception a permis d'éviter 350 000 grossesses non désirées et 1800 décès maternels. Les produits sont accessibles. La pilule, elle est à 150 francs. Les injectables à 500 francs. Les stérilés et les implants à 1000 francs. Un plan d'action 2015-2020 est mis en place par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour faire passer la prévalence contraceptive d'environ 18% à 36%. Investir dans la contraception, c'est garantir l'avenir. C'est ce concept qui guidera les actions du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique jusqu'en 2020. Voilà, l'utilisation de la contraception en Côte d'Ivoire, c'était le dossier d'Ami Sissoko du service aux sociétés de la rédaction. Le projet d'urgence et d'appui à l'éducation de base offre plusieurs véhicules aux structures déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale. Ces dons d'une valeur de plus de 400 millions de francs CFA renforcent la mobilité du personnel de l'Éducation nationale, un équipement qui va leur permettre d'être plus efficace sur le terrain pour une école de qualité, comme nous l'expliquera Scando. Le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base a pour mission, entre autres, d'améliorer les conditions de travail dans le système éducatif ivoirien. Dans le cadre de ce projet, les structures déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale viennent de recevoir 16 véhicules d'un montant de plus de 400 millions de francs CFA. Ce matériel roulant va accroître les capacités d'action des agents des structures déconcentrées en vue d'être plus efficaces sur le terrain. C'est un matériel qui vient à point nommé dans la mesure où l'inspection générale encadre toutes les structures scolaires dans une zone éducative donnée et même sur le plan national. Il est bon que nous ayons ce matériel pour faciliter toute notre mobilité sur le terrain. Le meilleur remerciement, le plus grand remerciement à l'endroit de nos bienfaiteurs, c'est de faire en sorte que leurs dons puissent donner des résultats sur le terrain. C'est de faire en sorte que leurs dons soient utilisés à bon escient. C'est de faire en sorte que leurs dons soient entretenus pendant longtemps. Un enseignement de qualité et une éducation de performance restent des défis à relever. C'est pourquoi, en plus de ce matériel, le projet d'appui à l'éducation a à son actif la construction de 1000 salles de classe, plusieurs collèges de proximité et la réhabilitation de 7 CAFOP. Le fonds alloué au projet d'urgence d'appui à l'éducation de base, 24 milliards de francs CFA pour le renforcement du système éducatif ivoirien. Et toujours dans le domaine de l'éducation, les réformes entreprises par le ministère de l'Éducation nationale, on peut citer les cours de mercredi matin pour les élèves du primaire. Pourquoi une telle décision? Quels sont les standards internationaux en matière de volume horaire? Autant de questions évoquées par le directeur de la pédagogie et de la formation continue du ministère de l'Éducation nationale, Patrice Silué, était l'invité du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Fatou Fofana. Je vous propose un extrait de leur entretien. Je voudrais m'adresser aux Ivoiriens pour leur dire que c'est une seule raison.
c'est d'accroître le temps d'exposition des enfants à l'apprentissage. En tout cas, tout le monde a constaté, et nous allons donner des chiffres tout à l'heure, que lorsqu'un enfant dispose d'assez de temps pour apprendre avec son maître, il donne de meilleurs résultats. Les dernières évaluations qu'on a eu à faire dans les pays francophones, qui sont au nombre de 44, en 2011, la Côte d'Ivoire était le dernier pays sur 44. En termes de résultats? En tant que résultat, c'est les élèves de CP1 à qui on a appris à lire et écrire, on voulait vérifier s'ils savaient lire et écrire. La Côte d'Ivoire était le dernier pays dans toute la francophonie. 2 ans après, le même constat. Et le ministère a pris sur lui de faire ce qu'on appelle des tests. Et on a constaté au cours de ces tests qu'en réalité, il manque du temps à nos élèves pour apprendre. Les pays voisins, le Burkina, le Mali, ils ont plus de 1000 heures d'apprentissage par an. Nous en étions à 832, même 675 en 2009. On est passé à 832 l'année passée et cette année, nous sommes à 990 heures. J'arrange ma ville, c'est le nom de l'opération de salubrité lancée hier à Atoban, dans la commune de Cocody, par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. J'arrange ma ville a donc démarré. Les populations du quartier Atoban et leurs marraines ont investi les rues pour les débarrasser des ordures, nous dit Franck Quadio. Des caniveaux obstrués par boue et eau stagnante dans le quartier d'Atoban, commune de Cocody, les populations n'en veulent plus. Et pour traduire la volonté, cette activité d'assainissement du cadre de vie à la réalité, le lancement de la phase pratique de l'opération Je range ma ville, j'arrange ma vie, lancé le 25 juillet dernier par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement dans la commune de Cocody. Cocody phase pilote donc est divisée en 12 zones. Ena, Bonoumé et Atoban sont à la zone 9. Leur marraine Afoussiata Bamba Lamine, porte-parole du gouvernement, donne le premier coup de pelle. Nous avons désigné donc des marraines, des parrains pour donner de façon symbolique la vision que nous souhaitons. Demander à ces personnalités qui ont été désignées de s'impliquer réellement, effectivement, pour dynamiser et rebooster, je dirais, le travail qui est fait effectivement par les personnes qui participent au quotidien à la propreté donc, des différentes localités. Ces personnes qui participent à la salubrité sont membres du comité local, des habitants du quartier qui entendent se mobiliser. Nous sommes à la fois victimes et plaignants, c'est-à-dire que c'est nous qui salissons et c'est nous après qui nous plaignons parce que comment on va faire, les caniveaux sont sales, les zones ne coulent pas, les ouvrages de drainage sont... Donc c'est nous-mêmes qui sortons. Et la pérennisation de cette action repose sur les habitants d'Atoban qui doivent s'impliquer fortement dans le curage des caniveaux, dans le nettoyage de la rue. Une mobilisation souhaitée aussi dans toutes les autres zones et communes concernées par le programme. Notons que l'opération Je range ma ville fait partie du projet gouvernemental d'embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire. On part maintenant pour le MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat qui a ouvert le 20 septembre dernier ses portes. Le MIVA a refermé également ses portes aujourd'hui au Palais de la Culture de Trècheville. Cette deuxième édition a enregistré près de 650 exposants venus de 20 pays et 3000 visiteurs. Pendant des jours, les artisans ivoiriens, nigériens, burkinabés, camerounais, guinéens et d'autres nationalités ont exposé leur savoir-faire. Francis Boifo. Il faudra patienter jusqu'en 2017 pour entendre encore ces sons provenant du marché ivoirien de l'artisanat MIVA. L'événement a refermé ses portes à Abidjan. Le MIVA 2016 a enregistré environ 30 000 visiteurs selon les organisateurs. Le MIVA a permis à certains artisans, surtout aux consommateurs, de voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a des produits qui sont réalisés par des artisans qui sont étonnants comme vous-même vous le voyez. On a été très bien accueillis et il y avait aussi une grande prise en charge. Du côté business, pour le moment, on n'a pas encore visé sur le profit, mais on s'est fait connaître. Il y a déjà quelques propositions de partenariat. Outre la promotion, le MIVA a été une opportunité d'affaires pour les artisans africains. Ils ont payé un peu beaucoup, mais s'ils prenaient tout, c'était plus mieux pour nous. Parce que le commerçant, lui, veut toujours gagner beaucoup. J'ai décroché des contrats fermes de commande de 4 millions minimum. Je suis tombé sur un fonds de financement dans la compensation du carbone. Il finance 100 millions après dépôt du dossier un mois.
je suis comblé, vive MIVA. Au regard de la dimension internationale que les autorités ivoiriennes veulent donner au MIVA, les artisans ont émis un vœu. Le MIVA, je veux qu'on l'a organisé en même temps en 2017, en même temps le jeu de francophonie. Ça va donner un autre dimensionnel à MIVA. Il n'appartient pas à nous de le décider. Nous allons faire des propositions au gouvernement pour voir si ces deux activités peuvent se tenir ensemble. Durant 10 jours, plus de 600 artisans, les meilleurs du continent africain, ont exposé le fruit de leur imagination. Les regards sont désormais tournés vers 2017 pour la 3e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA. Nous allons découvrir d'autres richesses culturelles. C'est dans l'ouest ivoirien, le village de Goué-Sesso, dans le département de Mans, vient d'abriter la première édition d'un festival nommé Wonzi, ou choses anciennes en langue d'an. Ce festival a permis aux filles et fils de cette localité de se ressourcer, de revivre les valeurs traditionnelles, culturelles du peuple d'an. Ève Boué pour le reportage. Dankouine André réside à Mans. La soixantaine révolue, il est présent ce jour à Boufesso, son village, situé dans le département de Mans, pour assister à la toute première édition du festival dénommé Wonzi. Un spectateur assis dans l'assistance, il est devenu en quelques secondes un acteur, en nous faisant montre d'un talent insoupçonné. Cette danse est une grande danse de réjouissance au village. Les courses de masques, c'est cette danse-là qui anime. Alors quand ces manifestations se présentent, nous sommes heureux. Une manifestation pour replonger les spectateurs dans le passé. Faire revivre des pans culturels entiers qui tendent à disparaître afin de les léguer aux générations actuelles et futures. Wonzi veut dire festival des valeurs traditionnelles. Et c'est au village que les valeurs traditionnelles sont conservées. Donc, raison de plus de venir auprès des sachants pour apprendre notre histoire. Une histoire ou une culture multidimensionnelle à préserver malgré les influences de l'extérieur. Pour cette première édition, la réflexion a porté sur le thème « Religion révélée et valeurs traditionnelles, contradiction ou complémentarité ». Une conférence a été prononcée à cet effet par des religieux. Tout ce qui est dans la culture qui contribue à solidifier la paix, l'unité entre les hommes, cela est à promouvoir. Promouvoir donc les valeurs culturelles de Boufesso. Paris sans doute réussi pour ce premier essai. 3 jours pendant lesquels le patrimoine culturel de Boufesso a été révisité. Danse, jeux de société, art culinaire et vestimentaire, artisanat ont fait la joie de nombreux festivaliers venus d'ici et d'ailleurs. C'est une semaine difficile pour les populations de Saint-Fra. Le marché de la ville est parti en fumée. Selon les témoignages, l'incendie, dont on ignore encore l'origine, serait parti d'un magasin de mercerie. Le feu a tout ravagé. Les dégâts matériels sont estimés à plus de 400 millions de francs CFA. Il n'y a, heureusement, aucune perte en vie humaine. Connais pas Gassoro. Une forte lumière dans le ciel de Saint-Fra, ville située à plus de 320 km d'Abidjan. Elle provient du grand marché de la commune partie en fumée. Selon les témoignages et les autorités de la ville, l'incendie dont on ignore encore l'origine serait parti d'un magasin de mercerie. Quand on a vu la lumière dans un premier temps, on a essayé de crier, mais on ne pouvait pas faire autrement. J'ai trouvé que non, mon argent était dedans. Mais je voulais rentrer pour prendre mon argent. Mon grand frère m'a attrapé, il m'a tiré. Bon, je ne sais pas comment faire. Et ma plaque est derrière moi tout juste. Donc tout est parti en fumée. La désolation, la tristesse. Je prends la parole pour dire Yako. Les parents commerçants, je ne leur promets rien, mais nous allons nous battre pour reconstruire ce marché. Toujours selon les autorités de la ville, les dégâts matériels seraient estimés à plus de 400 millions de francs CFA. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les autorités saluent le courage des hommes du commissariat de la ville ainsi que les jeunes de Saint-Fra pour leur promptitude. C'est aux environs de 5 h du matin que l'incendie a été circonscrit. Le marché de Saint-Fra, il faut le rappeler, est contigu à 2 stations de sens. On va parler politique maintenant. Commençons par les législatives. Déjà, des candidatures sont annoncées au sein des partis politiques. Au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, ce sont 206 femmes
qui veulent défendre les couleurs du RHDP aux législatives prochaines, nous dit Alexis Ouedraogo. 206 femmes envisagent siéger à l'Assemblée nationale cette année. Une gifle à la sous-représentativité des femmes dans la sphère politique dans nos pays du Sud. Malgré l'amélioration du taux de représentation de 10% au Parlement, la Côte d'Ivoire demeure au 30e rang en Afrique et 160e dans le monde. Une position que tente d'inverser le gouvernement. Alors bien avant que la direction du RHDP ne valide les candidatures, ces potentielles femmes parlementaires ont reçu les encouragements et le soutien des femmes du gouvernement. Nous les en savons capables et nous sommes venus les encourager à cela. Nous avons prôné l'union entre elles, la solidarité, et nous avons demandé à ces femmes aussi de faire en sorte que sur le terrain, nous sentons la solidarité féminine au sein du RHDP. Kandia Camara exhorte ces femmes à inclure dans leur agenda politique, outre les législatives, les municipales, les postes de conseil régionaux. Le référendum, dira la ministre, sera un véritable test pour évaluer le pouvoir de mobilisation de ces prétendantes à l'hémicycle. Nous avons demandé à nos sœurs de se mobiliser comme elles l'ont fait pendant l'élection présidentielle pour assurer au oui au moins 83%. Dans le monde francophone, des voix se lèvent de plus en plus pour réclamer une représentation paritaire. Avant d'y arriver, certains gouvernants privilégient la piste des quotas. Sur la question, le caucus des femmes parlementaires vise 30% des postes électifs pour les futures échéances électorales. Hors de la Côte d'Ivoire, une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU se tient en ce moment à New York pour débattre de la situation en Syrie. Cette réunion extraordinaire est organisée à la demande des pays occidentaux qui veulent stopper l'offensive aérienne lancée vendredi par le régime syrien et son allié russe dans les quartiers insurgés d'Alep. L'intention des Occidentaux est de faire la pression sur la Russie pour établir la trêve en Syrie. Un écrivain jordanien a été tué en pleine rue ce matin alors qu'il se rendait à une audience au tribunal d'Amman. Le tueur a été arrêté, mais son identité n'a pas encore été révélée. Naed Atta, écrivain et journaliste, avait été incarcéré pour une caricature considérée comme offensante à l'islam selon les combattants de l'État islamique. C'est d'ailleurs pour cette affaire qu'il devait comparaître aujourd'hui, mais il a été tué par un inconnu. Je vous invite maintenant à faire le tour de l'actualité dans le monde. Nous allons revivre les faits qui ont marqué l'actualité cette semaine. C'est le 7-7 ou le tour du monde en 7 jours. Ce tour nous conduira en RDC, aux États-Unis et en Syrie. C'est avec Sidonie Davila. Début de semaine difficile en République démocratique du Congo. Une manifestation de l'opposition pour réclamer le départ du président Kabila a été réprimée par les forces de l'ordre. Bilan 17 morts selon les autorités, un chiffre contesté par l'opposition qui affirme plus de 50 morts au cours de ce lundi noir. Même climat de violence à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis, où la mort d'un jeune noir abattu mardi par une policière a ravivé les tensions raciales. La communauté afro-américaine est descendue dans la rue pour dénoncer cette énième bavure policière à l'encontre des Noirs. Ce même mardi, au Brésil, l'ex-président Lula da Silva, dans le collimateur de la justice, a finalement été inculpé. Il est accusé de faits de corruption dans le scandale Petrobras. En France, c'est plutôt les primaires qui alimentent les débats à droite. Mercredi, la haute autorité pour les primaires a levé le voile sur les personnalités retenues. 7 candidats sont en lice. Ils ont 2 mois pour convaincre les militants. Le candidat vainqueur représentera la droite à la présidentielle de 2017. Loin de la France, un bateau transportant plus de 300 migrants a coulé au large des côtes égyptiennes dans une ville à l'est d'Alexandrie, alors qu'il se dirigeait vers l'Europe. Le bilan du naufrage s'élevait jeudi à 51 morts. Fin de suspense au Gabon. La Cour constitutionnelle a confirmé dans la nuit du vendredi la réélection du président sortant, Ali Bongo. La Cour a rejeté l'essentiel du recours de son rival, Jean Ping. Ce dernier dénonce un déni de droit, une parodie de procédure. Il a appelé ses militants à rester mobilisés pour faire triompher le droit.
En Grande-Bretagne, Jeremy Corbyn a été réélu samedi à la tête du Parti travailliste grâce à l'appui des militants et malgré la très vive contestation qu'il suscite chez les élus et cadres de sa formation. Issu de l'aile gauche du Labour, il a recueilli 61,8% des voix. La situation au Moyen-Orient s'est taillée une place de choix dans l'actualité de la semaine, au cœur des débats de l'Assemblée générale de l'ONU, la crise syrienne. Ce dimanche après-midi, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont demandé une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour presser la Russie d'enrayer l'escalade de la violence à Alep en vue de restaurer la trêve. Voilà, c'était le 7-7 avec Sidonie Davila du service politique et actualité internationale de la rédaction. Fin de ce 20h réalisé par Ricardo Somon et Awa Sawadogo. Merci à la chef des éditions du soir, Victorine Yaoyoboué. Merci à vous tous de votre aimable attention. J'aurai du plaisir à vous retrouver très bientôt.